À l'embouchure du delta du Saloum, le village de Djifer. Sur la plage, les pirogues se relaient pour y décharger leur prise du jour. Mais depuis l'installation d'une plateforme pétrolière à 80 km au large, elles arrivent presque toutes à moitié vides. Ce jour-là, Boubacar Diallo a attrapé à peine de quoi combler ses dépenses en carburant. On ne peut plus accéder à la zone d'exploitation pétrolière, alors que c'est une zone très poissonneuse. Quand on compare ce qu'on pêche aujourd'hui et ce qu'on pêchait avant, c'est vraiment très faible. On peut rester 5 jours, voire une semaine sans attraper de poissons. Et quand on en trouve, on en a pour à peine 50 000 francs CFA de marchandises. Plusieurs facteurs contribuent à la raréfaction du poisson, le réchauffement climatique et la pêche industrielle. Mais selon les pêcheurs, l'exploitation pétrolière a aggravé le phénomène. Souleymane Thiaw préside le conseil local de pêche artisanale. Les poissons sont attirés par la lumière, donc les poissons ont migré dans la zone des installations pétrolières et nos pêcheurs ne peuvent plus y accéder. Dans la région de Fatick, environ 70% des habitants vivent directement ou indirectement de la pêche artisanale. Si ce secteur est en difficulté, on va le ressentir partout, par exemple dans le commerce. Des conséquences déjà ressenties à quelques mètres de la plage. Ici, des dizaines de femmes s'activent chaque jour au fumage et au séchage des poissons. Mais leur activité tourne au ralenti. Il y a encore quelques années, on pouvait avoir du travail jusqu'à minuit, tellement il y avait de poissons à faire sécher. Mais là, comme vous le voyez, on peut se permettre de venir avec nos beaux habits, parce qu'on sait qu'on n'aura pas grand-chose à faire, à peine de quoi survivre. En 2018, dans son étude d'impact environnemental, la société australienne Woodside, qui exploite le champ pétrolier de Sangomar, reconnaissait un risque de perturbation directe de la vie marine, avec un possible déplacement, voire une mortalité de certaines espèces. La société civile réclame désormais la mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale et plus de transparence sur l'impact réel de l'exploitation pétrolière. Au-delà de l'étude d'impact environnemental et social, les entreprises devraient nous fournir des données, des informations sur la santé environnementale. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un problème très nébuleux en matière d'information. Les acteurs de la société civile ne sont pas aussi informés au-delà du document d'impact, mais on ne sait pas comment ça évolue. Le gouvernement sénégalais, de son côté, assure être conscient des difficultés rencontrées par les pêcheurs et promet des mesures d'accompagnement. Nous aussi, nous avons entendu la complainte des populations de Djifer et de Palmarin. Je vous ai parlé tantôt d'immersion de récifs pour compenser justement les problèmes auxquels les pêcheurs rencontrent dans les zones de pêche. Nous aurons également la reconversion des pêcheurs et cette grande politique également de pisciculture, d'aquaculture que nous allons également initier. Le Sénégal prévoit de produire 100 000 barils de pétrole par jour. Les revenus attendus du gaz et du pétrole sont estimés à plus d'1 milliard d'euros par an en moyenne sur une période de 30 ans.